Hello, hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des limites au niveau de la fonction exponentielle. Les limites sont les limites de base, les limites classiques. Donc, quelles sont les limites que nous allons voir? Bon, on va voir principalement, les limites de base, on va voir. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x. Ça, c'est la plus connue, c'est plus l'infini. D'accord? Ça, c'est la première. Deuxième limite qu'on va voir, c'est limite lorsque x tend vers, limite lorsque x tend vers 0 de ln de x, on regarde moins l'infini. Donc, quoi d'autre comme limite? En fait, là, nous allons voir après limite de quoi? Limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. Ça fait 1. Si vous voulez une démonstration, je vous le démontrerai, mais juste qu'il faut être un peu aiguisé. Mais sinon, c'est pas difficile à faire. Ensuite, limite lorsque x tend vers 0 de ln de x, je crois que c'est ça, sur x, ouais, qui est égal à 1. Voilà. Et ensuite, maintenant, quoi d'autre comme limite? Ouais, les croissances comparées. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça fait 0. Ensuite, dernière limite, limite lorsque x tend vers 0 de x, ln de x, c'est égal à 0. Bon. Voilà principalement les 6 limites qu'il faut retenir à tout prix avec la fonction logarithme népérien. Donc, pour faire un récapitulatif, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Ensuite, limite lorsque x tend vers 0 de ln de x, c'est moins l'infini. Limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est égal à 1. Et limite lorsque x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x égale à 1. Ensuite, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Et limite lorsque x tend vers 0 de x plus x ln de x, ça fait 0. Donc maintenant ici, on va voir s'il y a des exercices que je peux trouver. Au niveau des limites, je cherche peu importe limite, ok. On a ça. Limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x, on va dire. Limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x, comme ça. Donc ici, comme on avait dit, bon là on avait ln de x, limite lorsque x tend vers 0 de x ln de x. Bon, comment on va faire ce genre de truc? J'ai gardé les formules d'un côté pour qu'on puisse se référer à ces formules-là. Bon, déjà ici, on voit que par rapport à ça, ça ressemble plus à laquelle, on va dire à celle-là. On a bien limite lorsque x tend vers 0, ça tend vers 0. Ici, on a x ln de x qui tend vers 0. Mais là, on n'a pas x ln de x, on a x ln de x au carré. Donc, il faudrait trouver une astuce pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir cette formule-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Si on remarque bien, regardez. Si je prends ça, x ln de x au carré, ce sera égal à racine carrée de x comme ça au carré, ln de x au carré. Et on a dit a au carré fois b au carré, a au carré comme ça, fois b au carré, c'est égal à a fois b, le tout au carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc, on obtient juste ça. On obtient juste, en parenthèse, racine de x, ln de x, comme ça, le tout au carré. Bon, jusque-là encore, on n'est pas totalement bon, puisqu'ici, on a racine de x ici, et là, on n'a pas. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut voir ça rapidement. On aura donc racine carrée de x comme ça, ln de racine carrée de x, le tout au carré, comme ça, au carré. Et ça va nous donner qu'ici, ln de a au carré, ça devient 2 ln de a. Donc, on aura ici donc 2 racine de x
on va dire ln de racine de x comme ça, le tout au carré. Donc, qu'est-ce que ça nous donne là? Ça va nous donner ici juste 4 racine carrée de x ln de racine de x au carré. Ok. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut juste faire, posons grand X est égal à racine de X. Ok? Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient juste ici, limite lorsque petit x tend vers 0, grand X tend vers 0 parce qu'on fait racine carrée de 0, ça fait aussi 0. Donc lorsque petit x tend vers 0, 2, x ln de x comme ça au carré, ce serait égal à limite lorsque grand X tend vers 0, de 4 grand X ln de grand X, comme ça au carré. Et là maintenant, on sait que, comme on a dit, limite lorsque x tend vers 0 de tout ça, x ln de x, ça fait 0. Donc 0 au carré, ça fait 0. 0 fois 4, ça fait 0. Donc le résultat de ça, ça nous donne juste 0. Ok. Premier truc terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ensuite, je vais prendre l'exo suivant. L'exo suivant, je peux prendre quoi? C'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 1. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 1 sur x. C'est bien ça. Ok, c'est bien ça. Bon, ici, à quoi ça peut nous faire penser ici? Ça peut ressembler, lorsqu'on voit ça, ça peut ressembler à quoi ici? C'est pas ça, c'est plus celui-là. D'accord. Ok, voilà, d'accord, ok, très bien. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire penser à celui-là? On peut faire ça un truc simple. Là, qu'est-ce que je peux faire ici lorsqu'on a ça? X ln de x plus 1 sur x comme ça. Bon, la meilleure chose comme c'est ln de ça. Ln de... Ouais, ça devient ça. En fait, ça devient ici. X ln de 1 plus 1 sur x. D'accord, jusque là c'est bon. Ça a déjà juste éclaté. Ici, on a eu x sur x plus 1 sur x. C'est ce qui est là. X sur x, ça fait 1. Et 1 sur x. Ok, on a bien ça. Et donc là, maintenant, pour avoir cette forme-là, on peut juste passer à... on va faire ça, oui. On va faire ça, ça va nous donner quoi? Ici, x. Je ne sais pas si vous savez. X est égal à 1 sur x. Pourquoi? Parce que ça va être juste 1, multiplié par l'inverse de 1 sur x, ça devient x sur 1. Ça nous donne bien x. Donc, x est égal à 1 sur x. Donc, ce serait égal à 1 sur x ln de 1 plus 1 sur x. Donc ce serait égal à juste à ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient là? Donc là maintenant, on va voir des choses un peu plus techniques. Bon, après ça c'est simple, on va juste poser... posons. Grand X est égal à 1 sur x. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? On a dit, limite lorsque petit x tend vers plus l'infini. Mais si vous savez, si le petit x tend vers plus l'infini, ça veut dire que le quotient tend vers 0. Parce qu'on aura ici 1 sur x qui tend vers plus l'infini. Donc si lui va tendre vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc ici, limite. Donc on aura quoi? On aura limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de plus l'infini de ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x est égal à limite lorsque grand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X sur grand X. Et là, on revient à quoi? On revient à 1, voilà ça. Et ça nous donne bien 1. Et donc le résultat ici, c'est juste 1. Donc la limite de tout cela, ça va nous donner juste 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux rapidement, vous voyez ici,
Puis on a x ln de x plus 1 sur x. Donc on a juste éclaté, ça nous a donné juste ça. Et maintenant ça ressemble plus à ce truc-là. Et donc ici, maintenant comme le petit x, ici ça doit tendre vers 0. Et là ça tend vers plus l'infini. C'est ce qui amène à cette astuce-là. Parce que quand le petit x tend vers plus l'infini, si on veut le ramener à 0, il faut l'inverse. Et c'est ce qui donne l'astuce là. Et après, on a juste obtenu ça. Et là, c'est terminé. Et là, on déduit par rapport à ça. Ok, une dernière limite. Ok, une dernière limite, c'est limite lorsque x tend vers 2 de x sur x moins. Limite lorsque x tend vers 2 de quoi? De x sur x moins 2. X moins 2, limite de x, on va dire. Ok, x moins 1. Ok. Donc voilà un peu. On va analyser un peu à quoi ça peut ressembler ça. Bon, là on n'a que les. On va d'abord faire un changement de variable. Alors, donc je vais essayer de poser. Parce que si on a x moins 1, ça fait penser plus à celui-là. Pourquoi? Pourquoi celui-là? Parce que quand j'ai ça, x sur x moins 2 de ln x moins 1, en fait, ça me donne juste à peu près x sur x moins 1 ln de x moins 1. Ok, bon, c'est à peu près ce que ça me donne. Donc, ce que je vais faire, je vais juste poser. Posons grand X est égal à x moins 1. Bon, combien x ici entraîne juste que x ici serait égal à grand X plus 1. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on obtient là? Qu'est-ce qu'on va obtenir là? On va obtenir ici donc grand X plus 1 sur, comme c'est x moins 1, donc x moins 1, c'est ça. X moins 2, c'est grand X moins 1. ln de grand X. Ok. Donc là, à quoi ce serait égal ici? Ce serait égal à, on va dire, x plus 1 multiplié par ln de grand X sur x moins 1. Ok. Donc ici, voilà un peu ce que j'obtiens ici comme résultat. Donc limite, lorsque x tend vers 2, de x sur x moins 2, ln de x moins 1, sera égal à la limite, lorsque grand X tend vers quoi? Ici on avait 2, donc ici, ça veut dire comme x tend vers 2, donc grand X va tendre vers quoi ici? On a dit, comme x tend vers 2 ici, le petit x tend vers 2, donc le grand X va tendre vers 2 moins 1, ça va tendre vers 1. Donc grand X tend vers 1 ici. De quoi? Ça va dire de x plus 1 multiplié par ln de grand X sur grand X moins 1. Est-ce qu'on a un truc comme ça? Ouais, on a ça c'est en 1, oui, ok. De x moins 1, ln de x. Donc tout ça, ça nous donne bien 1 ici. Vous voyez bien, c'est ce qui est là. Ce qui est là, c'est bien ça. Donc ça nous donne 1. Ici, donc on aura 1 là. Là, on aura 1 plus 1, ça fait 2. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Donc tout ça, ça nous donne juste 2. Donc voilà un peu de petits exercices un peu sur les limites. Et donc je vous donne le rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler un peu des dérivations avec la fonction ln. Merci.